Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 27 mai, les étudiants de Jean Jaurès privés d'examen d'anglais il y a une semaine ont finalement obtenu gain de cause. Explication dans ce journal. Manifestation aujourd'hui du collectif pour une France accessible devant la préfecture. Ils constatent que nombre de lieux sont encore inaccessibles. Et puis enfin, l'audition, un seul en scène, met en abîme les affres d'un comédien. C'est actuellement à l'affiche au Grenier Théâtre. Mais tout d'abord, une nouvelle réunion a eu lieu ce matin à l'université Jean Jaurès suite à l'invraisemblable imbroglio administratif survenu la semaine dernière. 400 étudiants venus passer un partiel d'anglais n'avaient en effet pas pu composer, l'amphi étant déjà occupé. Suite à l'annulation de l'examen, tous les étudiants s'étaient vus octroyer la note de 10 sur 20, ce qui n'arrangeait pas les meilleurs d'entre eux. Une solution a été finalement trouvée aujourd'hui entre la direction et les syndicats étudiants. Marie Larpan. C'est décidé, il n'y aura pas de partiel d'anglais cette année pour les 2800 étudiants des niveaux A2 et B1 venus composer à l'université Jean Jaurès la semaine dernière. C'est une solution consensuelle qui a été trouvée ce matin entre étudiants et universitaires. C'est-à-dire que tous les étudiants vont avoir leur note du premier semestre qui va être attribuée automatiquement pour leur second semestre, puisqu'ils ont été évalués lors de ce premier semestre, uniquement si bien sûr cette note est supérieure à 10. Donc ce qui fait que ça va régler un bon nombre de cas au niveau de ces étudiants-là. Tous les étudiants qui ont eu moins de 10 vont bien sûr avoir la note automatique de 10 qui leur est attribuée. Et dans tous les cas, tous les étudiants de la promotion pourront quand même accéder au rattrapage pour être évalués et ce rattrapage ne sera pas spécifié comme tel dans leur dossier pédagogique puisque c'était un des points importants, c'est-à-dire qu'on ne marquera pas qu'ils sont passés par le rattrapage. Enfin, la présidence a répondu à la dernière revendication de l'UNEF. Tous les étudiants qui le souhaitent pourront venir composer en session de rattrapage. Ceux qui obtiendront une note inférieure à 10 sur 20 se verront attribuer un 10 sur 20 par défaut. Pour les autres, la meilleure des deux notes, entre celle de la première session et celle du rattrapage, servira pour le calcul de la moyenne du semestre. 40 ans d'immobilisme, ça suffit. C'est en substance le message qu'a voulu faire passer le collectif régional pour une France accessible. Aujourd'hui, en manifestant à la préfecture, ce collectif composé notamment de personnes handicapées dénonce le nombre de lieux encore inaccessibles et les reports successifs de mesures gouvernementales. Marlène Canal. Ils étaient aujourd'hui une centaine réunis devant la préfecture pour exprimer leur colère contre le gouvernement. Des associations de personnes handicapées, piétons, cyclistes et personnes âgées qui demandent aux sénateurs d'amender l'ordonnance relative à l'accessibilité qui doit être examinée le 2 juin prochain. Il y a eu deux lois, 75 et 2005, et la dernière disait qu'en 2015, tout devrait être accessible, en tout cas pour le neuf et puis pour l'ancien, il y avait des dérogations. Ben non, le gouvernement, plutôt que de nous laisser attaquer tous les établissements qui n'ont pas fait leur boulot et les collectivités et l'État, fait une nouvelle loi qui va donner plus de 10 ans de délai supplémentaire, qui remet en cause les normes, qui va exonérer 80% des petits ERP, la boulangerie et tout le reste, de se mettre en accessibilité. Donc on était déjà lanterne rouge, on va être lanterne noire d'Europe. Pour marquer le coup, le collectif régional pour une France accessible a décidé d'envahir les services de la préfecture rue Sainte-Anne pour notamment diffuser leur message sur l'accessibilité. Et toujours à la préfecture, un hommage a été rendu aujourd'hui à Jean Moulin dans la cour d'honneur à l'occasion de la seconde journée nationale de la résistance. Eva Desroilles était présente. Les drapeaux tricolores s'agitent autour du portrait de l'emblématique résistant. Immobile, dans un silence religieux, tout le monde écoute le témoignage du président de l'Association des anciens combattants et résistants. Au milieu de la cour, le préfet d'Haute-Garonne, Pascal Mayos. Il est conscient d'occuper les mêmes fonctions que Jean Moulin avant la guerre. Il explique la portée de cette journée. Cette journée est importante parce qu'elle rappelle notamment aux jeunes générations que la résistance, ce n'est pas simplement la commémoration du passé, mais c'est aussi l'expression de nos valeurs républicaines et démocratiques en des périodes où parfois elles sont mises à mal. Et c'est également important parce que, vous le savez, aujourd'hui entre au Panthéon 4 figures de la résistance, Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillon, Jean Zay et Pierre Brossolette. Et donc, sur l'ensemble du territoire, nous rappelons l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui ont su dire non à l'inacceptable, non à l'occupation, non
aux valeurs bafouées. Les élèves de 5e du collège Jean Moulin entonnent les rythmes du chant des partisans et de la Marseillaise. Ils expliquent quelle est leur vision de la résistance. C'est résister pour son pays, ne pas dire des informations aux ennemis quand ils nous torturent. Pour moi, la résistance, c'est par exemple l'honneur. Par exemple, il y a un pays, n'importe quel pays, il y a une guerre et il faut protéger ce pays pour gagner la guerre. Moi, c'est pour ça la résistance. C'est avec émotion et sous un soleil de plomb que des anciens résistants se sont réunis. Ils se dirigent en fin de journée au monument de la résistance et de la déportation. La journée de commémoration est peut-être finie, leur mémoire, elle, est intacte. La 51e édition du Salon du Bourget se tiendra du 15 au 21 juin prochain. Cette année, Midi-Pyrénées présentera une importante délégation d'entreprises. 80 PME de notre région seront en effet présentes. Un chiffre en forte augmentation par rapport à la dernière édition. Une conférence de presse était organisée ce matin à l'hôtel de région. Sophie Vonis y était. C'est un fait acquis. Aujourd'hui, Midi-Pyrénées est bien le centre névralgique de l'aéronautique et du spatial en France et en Europe. Plus de 800 entreprises et 72 000 emplois directs, un potentiel de recherche et de formation unique en Europe, 400 labos de recherche et une filière application spatiale en pleine expansion. De plus en plus de PME voient le jour et se développent sous l'impulsion du pôle Aerospace Valley. Certaines feront d'ailleurs cette année leur baptême de l'air au Bourget du 15 au 21 juin prochain. C'est le cas de la Toulousaine Airborne Concept qui dévoilera à cette occasion son projet phare, le premier drone aérolargable au monde. Ce drone est en fait innovant dans le sens où c'est la première fois qu'on a inventé ce concept d'emploi qui lui permet d'être déployé aux quatre coins de la planète après un vol d'avion ou d'hélicoptère qui permettent de pouvoir le mettre en place dans les zones hostiles ou inaccessibles très rapidement et de façon même discrète en préservant l'autonomie puisqu'il n'y a pas les phases de décollage et de montée qui généralement sont très consommatrices en énergie. L'autre PME toulousaine Sky Conseil sera présente quant à elle pour la seconde fois et dévoilera au Bourget 2 programmes d'innovation. Le premier concerne des outils d'optimisation de trajectoire pour permettre aux compagnies aériennes d'abaisser leurs coûts d'exploitation opérationnelle. Donc on a développé en fait un algorithme d'optimisation très innovant qui va permettre de cibler des trajectoires, de pouvoir compenser des retards, gérer une avance, bref, d'aider les compagnies dans une utilisation plus idéale de leurs avions. Donc là, il y a 2 outils logiciels qu'on a développés. Et puis le deuxième programme, c'est en fait le développement d'une électronique totalement innovante, puisque c'est un onduleur qui sera très très petit, dont a une masse de moins d'1,5 kg et qui sera très mobile. Et pour les non-initiés, un onduleur permet de convertir de la tension du 450 volts vers du 230 volts par exemple. Il est utilisé dans différentes applications. Pour ces jeunes entreprises, comme pour les autres, le Bourget c'est une exposition mondiale unique, doublée de la crédibilité de la double bannière Midi-Pyrénées-Aquitaine avec Aerospace Valley, mais c'est aussi un investissement non négligeable, bien que supporté en partie par la région. La location d'un stand pendant le salon coûte environ 10 000 €. L'édition 2015 du Bourget sera donc placée sous le signe du dynamisme et de l'innovation. Et puis autre nouveauté, à noter cette année, la participation de la Cité de l'Espace et du musée Aéroscopia. Et sachez que vendredi, le MAG Aerospace sera entièrement consacré au Bourget. Du côté du TFC, la saison est terminée et comme vous le savez, l'essentiel est acquis. Le maintien en Ligue 1 à l'issue du dernier match contre Nice, dernier match où les Violets se sont d'ailleurs inclinés. Les supporters nous ont donné leur avis et leurs impressions sur une saison pour le moins en dents de scie pour le club. Au début c'était pas trop mal, mais enfin bon, vers le milieu de saison du coup c'est comment dire, ils nous ont fait peur, on a cru à la descente en Ligue 2, mais après bon, on a vu que notamment avec le changement d'entraîneur, avec Arribagé, il remontait un peu la pente. Je dis pas qu'il a été décisif, mais moi personnellement je pense qu'il aurait fallu le faire avant, je pense qu'il aurait fallu le faire à la trêve déjà. Après bon, faut retenir quand même qu'il y a eu quand même de bonnes choses avec Alain Casanova. Ça a été difficile, mais bon, on est content quand même d'être encore en Ligue 1. Voilà. Moi, le joueur qui m'a marqué, surtout le retour en forme d'Oscar Trero. Surtout sur cette fin de saison, il a beaucoup donné. Et, le fait qu'Arribagé les repositionné à son poste, ça a beaucoup changé. Je pense que ça a beaucoup apporté au TFC. C'est justement grâce à ça qu'on a réussi à se maintenir. Ouais. Évidemment, Wissam Ben Yedder a fait une bonne saison malgré une période creuse. Et c'est dans cette période creuse qu'on a été dans le plus mal. Mais quelqu'un qui sort du lot, pour moi, c'est Trero, avec sa fin de saison exceptionnelle.
Voilà, les images étaient signées Samuel Prieur. Un seul en scène intitulé L'Audition se joue actuellement au Grenier Théâtre. Nous sommes allés à la rencontre du comédien et de son équipe pendant les dernières répétitions. C'était il y a quelques jours. Regardez. Au travers de témoignages poignants de son entourage, nous allons tenter de percer le mystère Luigi. Qui est-il ? Quelle a été son enfance? A-t-il un sexe normal? A-t-il déjà fait l'amour avec un animal? Et surtout, ses cheveux sont-ils les siens? Ce reporter est l'un des personnages déjantés de ce seul en scène. Le postulat de base de ce spectacle, Luigi, un comédien, vient passer une audition. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. Lorenzo Salvaggio, comédien émérite, se retrouve pour la première fois tout seul en scène. Seul, finalement, pas tout à fait. Un partenaire inattendu va venir l'aider. Mais il ne dit pas grand-chose parce qu'il est un peu timide. Hein. C'est la première fois qu'il est face à la caméra. C'est mon partenaire. C'est mon partenaire de jeu. On ne va pas dévoiler encore qui il est exactement, on laissera la surprise, mais il a, en tout cas, il a une grosse part de responsabilité de tout ce fatras. L'identification va s'arrêter à deux choses. C'est une audition, donc forcément, je suis comédien. C'est un comédien qui vient passer une audition, et probablement aussi sur les origines, parce que c'est un Italien, le personnage, mais ça s'arrête là. Après, c'est un délire d'auteur. J'ai surtout, moi, voulu qu'il y ait une espèce de melting pot de plusieurs choses pour mettre en avant surtout les qualités de Lorenzo. Et c'est un comédien qui a plusieurs cordes à son arc. Il y a une palette de jeux assez intéressante et on va dans des styles d'humour et de comique très très différents. Dès lundi prochain de la semaine dernière, je vais changer ma chemise d'épaule en nommant un ami au poste de Premier ministre. Pouvez, il est aussi incompétent que les autres, mais comme sa femme est bonne, les médias vous le feront aimer. Vu qu'il y a un enchaînement de tableaux liés à cette audition, on est obligé quand même de tenir le public en haleine par ce rythme. Savoir où il faut reprendre le public en main, savoir remonter l'ambiance, voilà, non, c'est très important ça. Puis bon, c'est de la comédie, on a besoin de faire rire, mais comme dans toute comédie, d'ailleurs par rapport au texte de Xavier, je dirais une seule chose, c'est que dans la comédie, c'est le rire qui fait réfléchir. Le rire qui fait réfléchir et qui exorcise certaines peurs. Voici le challenge de cette audition. Un spectacle à découvrir jusqu'à samedi, puis du 16 au 27 juin au Grenier Théâtre. C'est ainsi que s'achève ce journal. Prochaine édition demain 19h en compagnie de Marie Larpan. Je vous souhaite une excellente soirée.